Du fond des âges, les traditions culturelles et artistiques nous rappellent la visite de professeurs venus du cosmos. Ces traditions datent de l'époque où des engins spatiaux issus d'autres mondes sont arrivés sur Terre. Lorsque les hommes menaient une existence simple et ne connaissaient rien du vaste monde hors de leur caverne. La théorie des anciens astronautes présuppose qu'il y a des milliers d'années, bien avant que l'histoire soit documentée, la Terre a été visitée par des astronautes extraterrestres. Pendant leur séjour sur Terre, ils auraient bâti des monuments prodigieux, comme les pyramides d'Égypte et d'Amérique. Ces ouvrages auraient servi à la fois d'instruments de navigation stellaire et de pistes d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Ces êtres leur ont transmis une culture et des techniques scientifiques qui ont permis d'améliorer la vie sur Terre. Cette théorie a été médiatisée par le célèbre écrivain Erich von Däniken. Erich von Däniken est un écrivain à succès qui a étudié la relation existant entre les vestiges archéologiques et la présence des extraterrestres. Son best-seller, Chariots of the Gods. Nous sommes influencés par des extraterrestres depuis des milliers d'années et nous continuerons à l'être dans l'avenir. Tout sera influencé jusqu'à ce que l'homme ait atteint sa plénitude. Depuis la sortie de son livre, en 1968, cette hypothèse s'est répandue et toute une théorie a été élaborée. Eh bien, on pourrait commencer par la Bible, ça paraît en quelque sorte normal. Alors que nous dit Ézéchiel? Il nous dit qu'il voit d'abord venir du nord un grand vent, une nuée, une tempête, ensuite un nuage qui semble contenir des éclairs, des formes lumineuses, et il parle même au fond de quelque chose qui ressemble à du métal chauffé, en plein feu, dit-il. Là, on aurait presque l'image moderne de l'apparition d'un ovni. Les fresques qui décorent cette église datent du milieu du XIVe siècle. On a récemment posé la question, les fresques de Désani représentent-elles des vaisseaux spatiaux? Comme ici, avec ces tableaux bibliques. Étaient-ce déjà des manifestations d'extraterrestres ou toujours de la mythologie? Un tableau très connu représente sans aucun doute un ovni et son faisceau laser. Il a été peint par Crivelli en 1486 et il s'intitule l'Annonciation. Et au-dessus de sa tête, on peut voir une capsule spatiale. Ils flottent dans le ciel et habituellement, ils sont placés au-dessus de la Vierge Marie ou de Jésus sur la croix. And I don't know if you're a person who's ever read the Bible or not, but I think the Star of Bethlehem is one of God's flying saucers. Chez les anciens grecs et romains, il est question de boucliers volants. Et là aussi, ça devient beaucoup plus intéressant et je dirais nous cernons notre sujet. Pourquoi? Parce que la description qu'ils font de ces boucliers rappelle tout à fait les ovnis. Et quand on nous parle d'un ovni qui ressemble à deux assiettes l'une sur l'autre, il suffit simplement de poser ce que l'on appelait un oplon, qui a donné son nom d'ailleurs aux combattants grecs, l'oplite, c'est-à-dire ce fameux bouclier, de prendre deux oplons l'un sur l'autre, et à ce moment-là, on voit apparaître une soucoupe telle qu'elle est décrite par les modernes. Durant son premier voyage, Christophe Colomb aurait noté dans son carnet de bord avoir vu un objet brillant sortir de l'eau et se diriger dans l'atmosphère. Je connais bien les Indiens Hopi qui vivent aujourd'hui en Arizona. Mais leurs traditions disent qu'il y a des milliers d'années, ils étaient établis en Amérique du Sud. Et que c'est à cette époque qu'ils ont été déplacés par des visiteurs extraterrestres, appelés Kachinas. Certains archéologues ont remarqué des images et des œuvres qui ne semblaient pas correspondre à notre vision de l'histoire. Beaucoup de gens s'interrogent sur la signification d'images qui rappellent étrangement des hommes en combinaison spatiale, munis de casques et d'antennes. Nul ne sait avec certitude qui a construit Teotihuacan. Tout ce que l'on sait, c'est que quand les Aztèques ont découvert la ville, aux alentours du XIVe siècle, elle était déjà en ruine. Pour Ted Strain, c'est la preuve que les anciens astronautes l'utilisaient à la fois comme agence de recrutement, comme observatoire astral et comme centre commercial. Mais les extraterrestres n'auraient pas colonisé la Terre uniquement à partir de Teotihuacan. Sur toute la planète, on trouve des constructions étranges qui semblent avoir été conçues pour des êtres et des vaisseaux venus d'ailleurs. En théorie, de nombreuses civilisations à travers le monde auraient été en contact avec des extraterrestres.
Et les humains, sous leur forme actuelle, seraient peut-être le résultat d'une reproduction génétique de ces extraterrestres. Les extraterrestres nous influencent aujourd'hui. Ils influencent des personnalités éminentes qui, de ce fait, pensent positivement et influencent les autres à leur tour. Il y a ainsi un courant constant d'énergie, de pensées nouvelles, d'idées nouvelles aussi. De l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. J'étais gérant d'un hôtel quand j'ai écrit Chariot of the Gods. C'est un livre qui contient beaucoup d'erreurs, des choses dont je sais aujourd'hui qu'elles sont fausses. Pas tout, mais une partie. Jusqu'à aujourd'hui, aucun chercheur ou scientifique crédible n'a pu confirmer que les preuves d'existence extraterrestre avancées par les partisans de la théorie des anciens astronautes étaient réelles. Personne n'a pu le faire. Il y a une raison très précise pour laquelle tous ces monuments ont été construits dans la pierre. Pour la postérité, pour qu'ils durent, pour qu'une génération future n'ait pas le choix de les trouver. Et nous sommes cette génération qui peut regarder ces anciens monuments et enfin reconnaître que tout cela a été bâti en guise de message nous étant directement adressé, afin que nous comprenions que notre passé est bien différent de ce qui nous est enseigné à l'école. En l'absence de faits concrets, les légendes et les œuvres d'art du passé seront toujours sujettes à interprétation. Nous ne saurons sans doute jamais toute la vérité. Alors à nous de nous faire notre propre idée à partir des faits.